Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Merci d'être des nôtres. Nous allons scruter les quotidiens à nous parvenus ce jour en compagnie de Landry Salanon, déjà prêt à nous livrer le point de sa collecte. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël et Tonji. Alors, nous parlons d'actualité. Qu'y a-t-il de spécifique ce mardi? Écoutez, pas grand-chose à se mettre sous la dent ce mardi, sinon parler de cette saignée. En tout cas, j'allais dire les qualificatifs qui évoquent quand même certains journaux parlant de ce qui se passe actuellement au niveau du bloc républicain, avec ces départs qui sont donc enregistrés au niveau de ce parti. L'un des gros d'ailleurs qui soutiennent les actions du chef de l'État, Patrice Talon. Des départs sont donc enregistrés. À certains canaux, évidemment, de s'interroger sur les raisons de ces différentes démissions au sein du parti, dont Abdoulaye Biotchane, le ministre d'État chargé du plan, en est donc le premier responsable. Au-delà de ça, là, dans la presse aujourd'hui, on parle aussi de cette décision rendue par la Cour constitutionnelle. C'était donc le 6 mai dernier, évidemment, pour se prononcer sur l'application de l'article 92 de la Constitution de 2019 sur la question de la suppléance. Autrement dit, un député qui a donc cédé sa place à son suppléant et a donc occupé une mission. Peut-il donc revenir à sa demande? La Cour, évidemment, s'est prononcée niet. Dans les journaux aujourd'hui, on revient donc un peu sur l'intégralité de cette décision. Et puis, les nouvelles quand même d'un autre membre des forces Corips pour Bénin-Émergent. Il s'agit de Théophile Yaro, souvenez-vous, l'homme qui était donc en concurrence, parlant donc du candidat à la candidature au niveau des forces Corips pour Bénin émergent. Actuellement, il s'est donc muré dans un silence. Matin Libre nous a ramené ces nouvelles ce matin. Intéressant, oui. On va y aller. Oui. On démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec Matin Libre, justement. Matin Libre qui nous parle donc de la vie des partis politiques au Bénin. Bloc républicain, la saignée continue. C'est donc une exclamation à la une du journal et au quotidien donc de conclure. La réforme du système partisan est sérieusement éprouvé. Voilà ce que nous dit donc le journal. Actualité politique toujours nationale. Où est passé Théophile Yaro? Exclusivité de Matin Libre à découvrir donc dans un instant. On y revient dans quelques minutes. Et puis, mon père, chef de file de l'opposition, cette interrogation toujours à la une du journal. Il y a quoi pour Agossa? Agossa qui est donc Irénée Agossa, le candidat à la vice-présidence, disons, de la dynamique Restaurer la confiance. RLC, c'était évidemment le troisième bloc candidat à cette élection. Incendie au marché d'Antopa de Cotonou, un manque d'anticipation qui est donc déploré. Voilà ce que nous dit par ailleurs le journal Matin Libre, qui rapporte aussi cette interview réalisée par le journal La Nouvelle Tribune. Maître Robert Dossou sur la situation politique au Bénin, la production législative est devenue chrysogène, pense l'avocat qui revendique 40 années de pratique judiciaire. Le matinal nous parle donc de cette vague de démission. Que se passe-t-il au bloc républicain? S'interroge le journal de Charles Tokor avec cette image, j'allais dire l'emblème du parti, le cheval cabré à la une du journal. Et puis impossible retour au Parlement des ministres Alassane Seydou et Saka Lafia. Vous avez la possibilité de découvrir à la page 9 du journal l'intégralité de la décision de la Cour constitutionnelle. Décryptage dans un instant. Et le quotidien Diapata qui nous parle, disons, de l'après-victoire de Patrice Talon, après la victoire du chef de l'État Patrice Talon à la présidentielle du 11 avril 2021. Les équations à résoudre pour une bonne équipe gouvernementale. Diapata, voilà, qui s'est donc penché sur une analyse à découvrir, évidemment, dans ces différentes colonnes. Et la dépêche qui nous parle donc, disons, de cette crise ou de ces crises pré- et puis post-électorales. Bénin, une trajectoire politique dangereuse. Le journal qui rapporte, j'allais dire, cette analyse de Gilles Yabi, publiée dans ses colonnes aujourd'hui. Et le révélateur du jour qui nous parle donc de cette audience à la Cour constitutionnelle, retenez qu'il y a plusieurs ministres qui sont donc visés par différentes plaintes. Les images notamment des ministres, notamment
de la Justice et également du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. À découvrir les précisions dans les colonnes du journal. Et puis, on va boucler avec le quotidien spécialisé en économie, l'économiste, qui nous parle de la commission de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le président Abdoulaye Diop et les nouveaux commissaires sont donc installés, nous rapporte le journal. Merci à vous, Landry Salano. Nous allons démarrer avec le matinal. Cette décision de la Cour qui était très attendue, les autorités Alassane Sédou et Sakalafia peuvent-ils quitter leurs fonctions et retrouver leur siège? La Cour a finalement tranché. Oui, la Cour a finalement tranché dans une décision, évidemment, qui a été donc rendue. C'était donc le 6 mai dernier, à travers cette décision qui a été donc rendue. Je crois le débat qui se posait, c'était notamment l'interprétation de l'article 92 de la Constitution, qui a été donc révisée, la Constitution de 2019. Rappeler rapidement les dispositions de l'article 92. Tout député nommé à une fonction publique ou appelé à une mission nationale ou internationale incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire, nous dit donc les dispositions. Avec son mandat parlementaire, suspend donc d'office celui-ci, sa suppléance cesse à sa demande, nous dit donc le journal. Voilà donc les dispositions de l'article 92. Autrement dit, pour résumer ce que prévoyaient donc les dispositions de l'article 92 de la Constitution, vous êtes un député, vous avez peut-être été désigné à une mission à l'international comme, j'allais dire, au plan national, peut-être ministre ou également envoyé dans les représentations diplomatiques. Lorsque votre mission, en principe, prend fin, vous avez la possibilité de revenir au Parlement et de dire, voilà, et de demander à votre suppléant, voilà, cédez-moi mon siège, je veux donc revenir au niveau du Parlement. Sakalafia a été justement nommé ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Son collègue également, Alassane Sédou, est ministre de la décentralisation. Lui qui avait occupé donc voilà, un autre poste avant de revenir au niveau du ministère de la décentralisation. Et puis la demande a été évidemment effectuée. Est-ce que ces ministres ont donc, j'allais dire, la possibilité de revenir évidemment au Parlement? Il faut rappeler que la suppléante de Sakalafia, c'est évidemment Mariam Zimé Talata, qui est désormais la vice-présidente au niveau de la République. Elle était donc en duo avec le chef de l'État Patrice Talon, élu donc après cette élection. Est-ce que Sakalafia peut évidemment revenir donc au Parlement? La Cour a simplement rendu une décision. Alors, la Constitution qui a été donc révisée, il y a aussi les dispositions transitoires que la Cour, sur lesquelles la Cour s'est simplement fondée dans sa décision DCC 21-130 du 6 mai 2021. La Cour qui rappellera simplement que selon les dispositions transitoires, notamment de l'article 157-3, il a été simplement précisé que c'est à l'occasion, disons, des élections législatives de 2023 que ces dispositions, j'allais dire les dispositions relatives évidemment à l'élection des membres de l'Assemblée nationale seront donc simplement appliquées. En conséquence, on n'est pas donc encore en 2023, ce serait donc à l'occasion de l'élection des membres de l'Assemblée nationale en 2023 que des députés peuvent simplement demander la jouissance, j'allais dire l'application de cette disposition, notamment l'article 92 de la Constitution. En conséquence, la Cour a simplement rendu sa décision en déclarant d'abord au niveau de l'article 1er que elle a donc déclaré que c'est irrecevable. L'avis sollicité évidemment par le président de l'Assemblée nationale. Il faut rappeler, c'était le président de l'Assemblée nationale qui a donc demandé l'avis de l'institution sur notamment l'application de cette disposition. En son article 2, la haute juridiction précise simplement que la Cour se prononce en vertu de son pouvoir de régulation et dit simplement que l'article 92 de la Constitution n'est donc pas applicable aux députés de la mandature actuelle de l'Assemblée nationale. Autrement dit, ce serait donc aux députés de la mandature, de la 9e mandature, que les dispositions de l'article 92 de la Constitution seront donc appliquées. En d'autres termes, s'il y a donc un député actuellement au niveau de l'Assemblée nationale au cours de cette législature, la 8e mandature, qui espère évidemment faire appliquer l'article 92, il va falloir simplement attendre, je l'ai dit, 2023. À cette occasion, les dispositions pourront donc être appliquées. À la petite différence, parce que les dispositions transitoires également de la Constitution qui ont été révisées
À la différence, j'allais dire, de l'élection des membres de l'Assemblée nationale pour 2023, par exemple, pour l'élection du président de la République, pour cette élection qui s'est donc tenue en 2021, il y a donc une exception qui avait été donc créée où, j'allais dire, les dispositions transitoires de la loi révisée précisaient que c'est à l'occasion, j'allais dire, de l'élection du président de l'Assemblée nationale, le président de la République en 2021, que les nouvelles dispositions concernant l'élection, j'allais dire, du président de la République entraînent donc en fonction. Ce qui a valu évidemment, a permis d'avoir des tuyaux, et également le gros débat sur la question de la vacance des 46 jours. Donc, wait and see, j'allais dire un peu de patience pour tous ces députés qui veulent peut-être être nommés et revenir reprendre leur place. Ils vont devoir attendre, bien évidemment. Alors, Maté Libre qui nous parle d'un homme qui aura disparu des radars, acteur politique de premier plan et qui pourrait bien être le chef de file de l'opposition. En tout cas, les faits en ont décidé autrement. Oui, c'est Théophile Yarou. Théophile Yarou qui était, il faut quand même le rappeler, l'adjoint de Paul Rompouet après les réformes qui avaient été donc opérées, où il y avait une sérieuse bataille quand même pour la désignation du candidat des forces Corée pour un Bénin émergent. Il était donc partant, avait-il dit. Finalement, on a vu que c'est Paul Rompouet qui a été donc désigné, en tout cas comme candidat titulaire. Suppléant qui avait été donc désigné, c'est Soumanou Diemba comme titulaire, puis Paul Rompouet comme suppléant, candidat à la vice-présidence. Donc finalement, Théophile Yarou avait été donc suspendu avec certains de ses collègues. Depuis, ce membre quand même influent, celui qui rêvait, en tout cas, conduit la liste FCBE, j'allais dire être le porte-étendard du parti FCBE. C'est totalement muré dans un silence. Et c'est Matin Libre qui nous rapporte donc ce matin, dans sa parution du jour, certaines de ces nouvelles. Il rappellera, pour ne peut-être pas extravertir ses propos, qu'il ne s'agit pas simplement d'une interview qu'il accordait donc au journal. C'est par courtoisie que je réponds à votre appel. Il refuse de se prononcer sur la désignation de Paul Rompouet comme chef de file de l'opposition. Il refuse également de se prononcer sur la présidentielle, notamment les résultats obtenus par, j'allais dire, les différents partis. Autrement dit, je ne veux plus parler du tout de la politique. Et actuellement, Théophile Yarou dit s'occuper de 2 sujets essentiels. Je consacre du temps à ma famille, a-t-il dit, et également le reste, je le consacre à mes différentes études. Une fois encore, on essaiera donc de retenir que ce silence, en tout cas, on croit à Matin Libre de Théophile Yarou, le silence dans lequel il s'est donc muré depuis 2 raisons essentielles. Il parle de sa famille qui doit désormais sans doute être beaucoup plus contente de le voir à ses côtés, et également lui qui dit qu'il s'occupe aussi désormais de ses études. Autrement dit, il ne veut plus parler de la politique. Oui, on attend de voir la suite. Merci à vous, Landry Salamon, chers téléspectateurs. Merci d'être des nôtres. Au revoir.